C'est en forgeant qu'on devient forgeron, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration de nouveaux auditoires de la Haute École de Kinshasa, ECOKIN, en sigle, visité ses travaux de construction le vendredi dernier. Cette activité a eu lieu en présence des différents membres du comité de gestion et autres personnalités de marque. Révérend Tantou et Blaise Boucha signent cet élément. 5 jours après la mutation de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, IESEKIN, en Haute École des commerces de Kinshasa, HESEKIN en sigle, cette cérémonie d'inauguration de nouveaux auditoires, marquée par la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo, des travaux de construction au sein de la HESEKIN, a bel et bien commencé par l'adresse du professeur Etienne Nyonsaba, directeur général très ambitieux, novateur et opiniâtre de la Haute École des commerces de Kinshasa, qui a tout d'abord remercié au nom de l'ensemble de la communauté universitaire de la HESEKIN, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, qui, grâce à son leadership éclairé, transforme en profondeur les secteurs de l'éducation avec les concours de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a par la même occasion félicité la synergie de tous les gouvernements, chapeautés par le Premier ministre Sama Lukonde, qui ne cesse de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Le directeur général exceptionnel de la HESEKIN, professeur Edson Nyonsaba, a poursuivi son allocution tout en qualifiant le ministre de l'ESU Moïndo Nzangi d'un homme volontariste, patriote, pragmatique, révolutionnaire, acteur du changement, déterminé, engagé pour la course nationale et un vrai warrior, car il a su remettre les troncs de l'ESU sur les rails depuis 2 ans et demi qu'il est à la tête de ses sous-secteurs. Par ailleurs, il a souligné que la Haute École des commerces de Kinshasa inscrit sa conduite et son action dans la vision du ministre de tutelle en poursuivant la réforme de licence master doctorat LMD, en numérisant sans cesse ses services, en luttant contre les antivaleurs, en plaçant l'homme au centre de son action et en améliorant ses infrastructures. Ensuite, il a félicité de tout son cœur son comité de gestion pour la réalisation des réformes académiques, administratives et financières fédérées par toutes les forces de la communauté pour améliorer les infrastructures à travers les actions concrètes depuis le 25 mai 2023, soit 176 jours à la tête de cet établissement. La construction des allées de circulation de tous les campus, la reconstruction du circuit de drainage des eaux du campus, le rafraîchissement en peinture des bâtiments. Après s'en est suivi de l'inauguration proprement dite, des infrastructures réalisées en vue d'accroître la capacité d'accueil qualitative et quantitative par le ministre de l'ESU et sa visite aux différents chantiers de la Haute École des commerces de Kinshasa. À la fin de cette cérémonie, le ministre de l'ESU est revenu sur les pourquoi de la mutation de l'IESEKIN à la HESEKIN et de sa vision. Il faut dire que de l'IEC à la Haute École des commerces, c'est plus, ce n'est pas un moins. Ça veut dire que le niveau que nous voulons de cette école doit être un niveau très élevé. C'est une vraie business school et nous voulons la transformer en une véritable école qui forme des professionnels qui vont aider le monde des affaires. Et comme nous les avons autorisés d'organiser le 3e cycle, donc il y aura ici des docteurs dans divers domaines de l'économie et du commerce. Nous avons voulu qu'ils puissent avoir pratiquement l'équivalent des autres écoles de commerce en Afrique et dans le monde. Et donc lorsqu'ils vont négocier ou collaborer avec les grands instituts de commerce de l'extérieur, il faut absolument qu'ils puissent avoir l'équivalence. Il ne faut pas que lorsque quelqu'un va quitter ici avec son diplôme de doctorat, quand il arrive en France, on lui dise un institut ne peut pas organiser le 3e cycle. Par contre, une haute école de commerce peut le faire. Et donc nous avons voulu les mettre dans les standards. Comme vous le savez, nous sommes engagés dans une grande réforme. Parlons aussi du lancement des travaux de construction à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme le vendredi dernier. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a posé la première pierre de construction marquant le début de 10 travaux. Témoin de l'événement, Laetitia Kapinga et Tonto Biongo.
alentours de 16 heures que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, est arrivé à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme pour lancer les travaux de construction de nouveaux bâtiments qui permettront aux étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions. Ces travaux d'accompagnement entrent dans le cadre de la vision du président de la République sur la modernisation de sites universitaires. Moïndo Nzangi, accompagné de membres des comités de gestion de l'ISAU, a posé la première pierre et promis aux étudiants de l'ISAU qu'ils verront leur site très beau dans très peu de temps. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré des étudiants par-ci par-là, autour d'un arbre, en train de faire sur les genoux et ainsi de suite. Et je me suis dit, on a besoin vraiment d'un espace qui est beau, qui peut être utilisé pour ce genre de travaux. Donc, ils ont prévu tout ça. Et ces travaux commencent aujourd'hui. Je voudrais bien vous rassurer que ces travaux vont s'achever très bien. Ici est de noter que le ministre a visité des sites où seront érigés les 10 bâtiments et échangé avec les étudiants présents pour la circonstance. L'Université technologique Belcampus procède aux inscriptions de futurs étudiants dans les différentes facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Chers diplômés d'État, vous qui souhaitez embrasser les études universitaires, voici l'opportunité à ne pas manquer. L'Université technologique Belcampus vous invite à prendre déjà vos inscriptions pour l'année académique 2023-2024 émaillée du système licence, master, doctorat. Disposant un corps académique de haute facture scientifique et des bâtiments répondant aux normes internationales, l'Université technologique Belcampus vous propose les enseignements de qualité dans les facultés suivantes: médecine humaine, droit, sciences économiques de gestion, sciences informatiques, sciences sociales, politique et administrative, sciences de l'information et de la communication, agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Prenez votre inscription en première licence LMD en apprêtant les éléments du dossier, à savoir un formulaire d'inscription dûment rempli, une photocopie des diplômes d'État certifiés conformément à l'original ou une attestation tenant lieu du diplôme d'État, le bulletin de 5e et 6e secondaire, l'attestation des naissances, une photocopie de la carte d'identité et 4 photos passeports, mais aussi un certificat de bonne vie et mœurs. Le relevé des cotes pour les promotions montantes et l'attestation de fréquentation de l'université de provenance. Pour tout contact, appelez-nous entre 9h juste et 16h juste via ces numéros. Plus 243 85 128 71 22, soit au plus 243 85 10 80 577. Venez assurer votre avenir en vous inscrivant à l'Université technologique Belcampus pour l'année académique 2023-2024 à la 8e rue industrielle, numéro 17, commune de Limété. UTBC, le choix idéal pour une formation de qualité. De l'autre côté, l'Université libre de Kinshasa inscrit aussi les nouveaux étudiants pour l'année académique 2023-2024 dans toutes ses facultés. Depuis sa création en 1988, ULK est et reste la première université privée laïque en République démocratique du Congo. 2 fois champion d'Afrique, ULK est réputé par la qualité de sa formation noble dispensée par les éminents professeurs et chercheurs qualifiés. Avec ses bâtiments, laboratoires et auditoires aérés et spacieux aux normes internationales, l'Université libre de Kinshasa propose 2 vacations jour et soir et dispose des facultés des droits, de médecine, des sciences économiques et gestion, des sciences sociales, administratives et politiques et des sciences informatiques.
Avec son nouveau titre du docteur honoris causa, le PCA de l'Université libre de Kinshasa invite particulièrement tous les diplômés d'État et tous les amoureux de la science à venir s'inscrire à l'Université libre de Kinshasa, située au centre de la capitale sur la 15e rue industrielle commune de Limité. ULK, championne d'Afrique. Direction Université de Kinshasa où Pulitzer Center a organisé une conférence débat en collaboration avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de cet établissement CREBAC en sigle axé sur les thèmes que doit-on enseigner à la prochaine génération sur les questions géostratégiques entourant le fleuve Congo et son lien avec l'océan Atlantique. Jordan Kabengele était présent pour les comptes du journal universitaire. La grande salle de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa a reçu les éducateurs, les journalistes, les chercheurs et les acteurs de la société civile environnementale au cours d'une conférence de sensibilisation sur les océans. Cette conférence, organisée par les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en cycle et le Pulitzer Center, a voulu répondre à la question que doit-on enseigner à la prochaine génération sur la question géostratégique entourant le fleuve Congo et son lien avec l'océan Atlantique, un sujet qui a constitué le thème général de cette conférence. Dans son intervention au cours du deuxième panel, le professeur Couche de l'Université de Kinshasa s'est apaisanti sur les liens entre le fleuve Congo et l'océan Atlantique. Il a aussi évoqué le rôle que peuvent jouer les gouvernants, les chercheurs, les éducateurs et les médias pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement numéro 14 des Nations Unies sur la conservation et l'utilisation des océans, de mer et des ressources marines pour un développement durable. Les Nations Unies ont fixé 17 objectifs, parmi lesquels l'objectif 14 qui veut que nous puissions conserver et utiliser de façon durable les océans et les ressources marines. Mais il se fait que dans notre pays, quand on parle d'océan, très peu de gens connaissent ce qu'est un océan et très peu de gens sont en interaction avec l'océan, excepté les populations de Banana et peut-être quelques personnes qui habitent Boma, Matadi, Mwanda. Mais la majorité des Congolais ne connaissent pas l'océan et ne voient pas comment interagir avec l'océan. Alors j'ai essayé un peu de faire voir que même si nous avons une petite côte, nous pourrons apprendre à nos enfants qui sont à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université comment ils peuvent contribuer à la conservation des ressources marines et à la conservation des océans. Cette activité est une des premières activités de sensibilisation organisées dans le cadre de la nouvelle initiative sur les océans du Centre Pulitzer, comme l'a fait savoir Eric Selemani, chargé des programmes d'éducation du Centre Pulitzer dans la région du bassin du Congo. On a entendu parler du lien qui existe entre le fleuve Congo et l'océan Atlantique. Un des panélistes nous a parlé de questions de pollution, de tous les déchets qui partent du fleuve Congo, des rivières, dans les différentes villes de la RDC et qui se jettent dans les océans. Rappelons que la mission du Pulitzer Center est de promouvoir les pouvoirs des articles à rendre les questions complexes, pertinentes et inspirer l'action. Dans le chapitre des inscriptions, l'université William Booth invite les nouveaux candidats à prendre déjà leurs inscriptions dans les différentes facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Découvrez l'excellence académique à Kinshasa. Rejoignez l'université William Booth pour une éducation de classe mondiale. Pourquoi choisir notre université ? Des professeurs de renommée internationale, des infrastructures modernes et des laboratoires de pointe, un large éventail de programmes d'études, un environnement d'apprentissage inspirant, facultés organisées, médecine, sciences économiques et de gestion, sciences informatiques et intelligence artificielle, sciences de l'information et de la communication, droit, Institut des sciences et techniques médicales, Institut facultaire de management public et électoral. Votre voyage vers le succès commence ici. Université William Booth, dignité, honneur, excellence.
L'Institut supérieur technique Songwa qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes ces filières pour l'année académique 2023-2024. Gréverin Tantou pour les détails. Chers futurs innovateurs et passionnés dans le domaine technique, sanitaire et financier, l'Institut supérieur technique Songwa, ISTS en cycle, vous invite à s'inscrire pour l'année académique 2023-2024. Nous vous offrons le cadre idéal pour explorer, apprendre et grandir dans un environnement où l'innovation est la norme et où chaque étudiant a le potentiel de transformer des idées en réalité. Pourquoi choisir l'ISTS? Excellence académique. Bénéficier d'un enseignement de premier plan dispensé par des professeurs chevronnés et des professionnels de l'industrie. Des opportunités de carrière. Préparez-vous à exceller sur le marché du travail grâce à des stages, des projets pratiques et un réseau professionnel dynamique. Et un environnement inspirant, immergez-vous dans une culture où l'ambition et l'inspiration sont encouragées, vous aidant bien sûr à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Rejoignez-nous pour élargir vos horizons, acquérir des compétences de pointe et créer un impact positif dans le monde. Avec le système LMD, nous organisons les sections suivantes. Sciences de santé, sciences économiques et de gestion, sciences et technologies, génie mécanique et électricité. Pour vous inscrire et en savoir plus sur nos programmes, veuillez visiter notre site web www.ists-ac.cd. Nous sommes situés à 443, 11e rue, quartier industriel, commune de Lumete, ville-province de Kinshasa, à 500 mètres partant du boulevard Lumumba. Et de même que si vous êtes au boulevard Poids-Lourd, à partir de l'Isam, orientez-vous vers la 11e rue, vous y serez avant d'arriver au boulevard Lumumba. Hâtez-vous car les places sont limitées. ISTS, l'avenir de la technologie, est en train d'être écrit, un étudiant à la fois. Changeons de sujet à présent. La structure de jeunes futurs entrepreneurs a organisé une conférence internationale de jeunes entrepreneurs avec l'initiative de les encourager à l'auto-prise en charge le samedi dernier dans la salle Imperium située dans la commune de Ngalima. Nene Wambenga nous explique dans cet élément. Sensibiliser le jeune en se prendre en charge dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est l'objectif de la conférence internationale organisée par l'ONG Le Jeune Futur, JF en sigle, placée sous le thème « L'initiative de jeunes entrepreneurs pour encourager l'autoprise en charge ». Cette conférence a été sanctionnée par la présentation de projets de l'Université moderne en République démocratique du Congo et en faisant appel aux jeunes futurs étudiants de visiter cette université qui a deux domaines d'études, à savoir l'informatique et l'électronique. D'entre deux jeux, le président de cette structure, Lonom Bengenda Walt, a remercié l'ensemble des invités nationaux et internationaux pour leur participation et leur soutien à l'évolution de la dite ONG. Aujourd'hui, nous clôturons cette conférence internationale des jeunes entrepreneurs et je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un véritable succès. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre nous, les jeunes entrepreneurs présents aujourd'hui. Votre énergie, votre créativité et votre profession ont été une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes la force motrice derrière l'innovation, la croissance économique et les changements positifs dans nos sociétés. Monsieur Gustave a parlé de l'impact de la psychologie dans le domaine des affaires. À son tour, le docteur Georges Makita Aloulou a parlé de l'enjeu de développement de l'entrepreneuriat de la jeunesse en République démocratique du Congo, la prise de conscience, l'esprit de l'entrepreneuriat et avoir de projets de travail. De son côté, l'Université chrétienne catholique d'Akam, leader de la pédagogie de la réussite, inscrit les futurs étudiants dans toutes ses facultés pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'Université chrétienne catholique qui est à la fois
une foi en Christ est leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC de Ouakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, UCC de Ouakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, UCC de Ouakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesse à un prix bas, qualité supérieure. L1, c'est $50, LD, c'est $75 et L3, $200. Master 1, $225 et Master D, $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Iradi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16, avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC de Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa continue à inscrire de nouveaux étudiants dans toutes ses filières pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Procède à l'inscription du programme LMD 2023-2024. ISTK inscrit les nouveaux étudiants dans les filières suivantes: cycle de licence, soins généraux, imagerie médicale, technique des laboratoires, sciences, technologies, arts et métiers, coupe-couture, modélisme et esthétique, électromécanique, secrétariat de direction et bureautique, électricité industrielle, informatique de gestion, technique de maintenance. Cycle de master, sciences de la santé, enseignement et administration en soins infirmiers, imagerie médicale, sciences, technologie, arts et métiers, technique d'habillement, management et marketing de mode, système d'information et administration de base des données, télécommunications et administration réseau. USTK forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, 156, quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons de l'accueil du professeur Kabasele Yenga Albert le dimanche dernier à l'aéroport de Njili par sa base de Lukunga après un long séjour dans la province de la Chopo où il a formé les étudiants réservistes du FARDC en GPS, manipulation de drones et autres techniques militaires. A saisi de cette occasion pour lancer sa campagne électorale dans la circonscription de Lukunga à Kinshasa. Valongolo pour le détail. Que la jeunesse congolaise s'élève et que nous puissions nous battre pour sauver notre pays. La base de Lukunga a réservé un accueil très chaleureux à leur leader, le professeur ordinaire Kabasele Yenga Albert, député national à la circonscription de Lukunga, numéro 281. Atterri à Kinshasa le dimanche 19 novembre dernier à l'aéroport d'Njili, en provenance de la province de la Chopo. Nous n'allons pas laisser une place à Lukunga
laisser une parcelle sans professeur Kabasele. Monga Fula, Ngaliema, Kintambo, Gombe, Lingwala, Kinshasa, Barumbu. Pas de parcelle sans professeur Kabasele. Ces dignes fils du pays venaient de rendre service à la nation congolaise grâce à sa science aux étudiants volontaires pour une formation paramilitaire dans la province de la Tchopo, plus précisément à Bengamisa. Le message d'autodéfense et de prise en charge. Quand sonnera le temps pour que les étudiants quinois aillent aussi en formation, n'hésitez pas, il faut aller. J'ai laissé plus ou moins 600 à 700 réservistes dans la brousse de Bengamisa. Ils ont maîtrisé le maniement des drones grâce à votre prof. Je félicite le chef de l'État et je le remercie pour avoir initié ce programme de réservistes étudiants. Notons que le professeur Kabasele Yenga Albert, le numéro 281, surnommé champion de Lukunga, a regagné Kinshasa pour démarrer sa campagne électorale. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Cosma, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Bouchongo. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.